On a eu dernièrement deux événements politiques au niveau de l'Europe avec évidemment les retraites et la réforme, la fameuse réforme qui occupe l'esprit des Français hein, actuellement. Et puis de l'autre côté, en Grande-Bretagne, l'élection du Parlement britannique qui laisse la voie et les coups des franches à Boris Johnson, le Premier ministre, pour mener à bien la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe avec le fameux Brexit, puisque depuis quelques années que ça a été voté et que le peuple a voté la sortie, hein, les élites, elles, ont freiné pour évidemment empêcher le process. Et là, il semblerait que ça aille enfin au bout. Alors, je voulais dans cette vidéo tout simplement vous montrer le parallèle qui peut y avoir entre ces deux pays, hein, la France et la Grande-Bretagne de l'autre, parce qu'à travers ces deux événements, on voit d'un côté les retraites en France avec Delvoye et Delvoye plus. Hein, le mec disparaît dans la nature parce qu'il avait oublié de déclarer 13 mandats, et puis finalement son successeur, lui, traîne d'autres casseroles au derrière. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est comme d'habitude au pays du Gaulois. Alors comme dirait mon père, le Gaulois, on lui a coupé les moustaches depuis très longtemps. Hein. Et certains diraient peut-être qu'on lui a coupé autre chose en même temps, parce que bon, on tolère toujours ce genre de truc. Alors qu'en Angleterre, par ailleurs, eh bien, d'après ce que j'observe, les dernières élections ont révélé quand même la victoire quelque part. Alors c'est paradoxal parce que lui n'a eu quasiment aucun siège, hein, mais la victoire de Nigel Farage, qui a été quand même l'instrument du Brexit en Angleterre. On a un homme qui s'est battu depuis des dizaines d'années pour ses idées et pour que son pays retrouve sa souveraineté par rapport à la construction européenne. Et aux dernières élections européennes, il avait d'ailleurs eu un franc succès. Et là, il a décidé de se retirer, ne présentant a priori que des candidats dans le nord de l'Angleterre, hein, qui est traditionnellement travailliste. Et il s'est retiré partout ailleurs où il aurait pu gêner la victoire du candidat conservateur, donc qui est le parti de Boris Johnson. Tout ça pour favoriser justement le Brexit. Donc on a affaire à un homme politique en Angleterre qui met de côté son ego, ce qui est quand même plutôt rare pour un homme politique, hein, de quelque bord qu'il soit et de quelques pays euh, d'où ils viennent. Donc c'est quand même intéressant à noter, quelqu'un qui a fait fi de son ego, qui a mis en avant ses idées et qui fait passer son pays avant tout, et du moins l'idée qu'il s'en fait. Donc c'est quand même quelque chose de remarquable, que l'on soit pour ou contre le Brexit, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, moi je me place du côté de l'homme, hein, tout simplement. Mais de l'autre côté, je me dis, en élargissant un peu le débat, l'Angleterre, qui est le pays où on a inventé la démocratie finalement au XVIIe siècle, nous donne encore une belle leçon aujourd'hui. Et on a envie de se dire, quand chez nous